Il existe une expression faciale que tous les menteurs affichent, quel que soit leur niveau d'expérience dans l'art de la tromperie. Peu importe le nombre de fois qu'ils ont répété leur histoire devant le miroir. Peu importe à quel point ils sont convaincus de leur propre mensonge. Cette expression apparaît toujours, sans exception. Et Carl Jung l'a identifiée il y a près d'un siècle, alors qu'il étudiait quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension de l'esprit humain et de ses secrets les plus profonds. Ce que Jung a découvert, c'est ceci. Votre inconscient dit toujours la vérité. Même si votre esprit conscient construit le mensonge le plus élaboré et convaincant, même si vos paroles sonnent parfaitement crédibles, même si votre ton de voix est impeccable et répété, il y a une partie de vous qui ne peut pas mentir, une partie qui se rebelle instinctivement contre la tromperie, une partie qui trouve le moyen de révéler la vérité sans que vous puissiez le contrôler, sans même que vous vous rendiez compte que cela se produit. Et cette partie s'exprime à travers le corps, spécifiquement à travers le visage humain en micro-expressions qui durent des fractions de secondes, tellement rapides que la plupart des gens ne les détectent pas consciemment, même s'ils les regardent directement, mais tellement réelles et cohérentes qu'une fois que vous apprenez à les voir, vous ne pourrez plus jamais les ignorer. Elles deviennent aussi évidentes qu'une enseigne au néon dans l'obscurité. Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement quelle est cette expression. Vous allez comprendre en profondeur pourquoi elle apparaît. Vous allez découvrir la science psychologique derrière ce phénomène fascinant, et vous allez développer la capacité pratique de la détecter en temps réel. Parce que lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous aurez un outil que très peu de gens possèdent dans ce monde. La capacité de voir quand quelqu'un vous ment. Même lorsque ses paroles semblent complètement sincères et que sa performance semble parfaite, avant de vous révéler quelle est cette expression spécifique, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'esprit, selon les découvertes de Carl Jung. Jung a proposé que nous ayons deux systèmes complètement différents, opérant constamment dans notre psyché. Le premier est ce qu'il a appelé la persona, qui est le masque social que nous construisons soigneusement pour interagir avec le monde extérieur. C'est ce que nous montrons aux autres. C'est notre image publique cultivée au fil des années. C'est qui nous prétendons être en société. Quand quelqu'un ment, il utilise sa persona activement. Il projette une image fausse de manière délibérée et consciente, en essayant de contrôler la perception que les autres ont de la réalité. Mais il y a un deuxième système que Jung a appelé l'inconscient. Et ce système fonctionne selon des règles complètement différentes. Il ne répond pas à la volonté consciente. Il ne peut pas être contrôlé directement par un effort de l'esprit. Et il a une caractéristique absolument fascinante que Jung a documentée abondamment. Il cherche toujours à exprimer la vérité, toujours sans exception. C'est comme si l'inconscient avait un engagement moral inébranlable envers la réalité. Un engagement que l'esprit conscient peut ignorer ou trahir, mais que l'inconscient n'abandonne jamais, en aucune circonstance. Le problème fondamental pour le menteur, c'est que l'inconscient contrôle une grande partie des expressions faciales, spécialement celles qui durent moins d'une demi-seconde. Ces micro-expressions sont des réponses automatiques du système nerveux autonome. Elles ne passent pas par le filtre de l'esprit conscient. Elles ne peuvent pas être répétées ou contrôlées. Et c'est pourquoi elles révèlent ce que la personne ressent vraiment à l'intérieur. Indépendamment de ce qu'elle dit avec ses mots soigneusement choisis, Jung a observé ce phénomène chez des centaines de patients, pendant ses longues séances thérapeutiques au cours de décennies. Il a noté que lorsqu'une personne disait quelque chose auquel elle ne croyait pas vraiment, il y avait un moment d'incongruité visible, un instant fugace où le visage montrait quelque chose de complètement différent des mots, un éclair de vérité qui traversait le masque le plus élaboré. Et cet éclair était si cohérent que Jung a commencé à le documenter systématiquement. Maintenant, nous allons explorer les 6 micro-expressions principales que Jung a identifiées comme révélatrices de mensonges.
Et je vais vous enseigner exactement où regarder et que rechercher spécifiquement dans chacune d'elles. La première micro-expression est le sourire asymétrique. C'est peut-être la plus courante de toutes et la plus facile à détecter une fois que vous savez exactement quoi rechercher sur le visage de l'autre. Lorsqu'une personne sourit genuinement à partir d'une émotion réelle, le sourire est naturellement symétrique. Les deux côtés de la bouche se relèvent de manière égale et coordonnée. Les yeux participent activement au sourire, créant ces petites rides au coin que les scientifiques appellent des pattes-doigts. Tout le visage s'illumine de manière cohérente et harmonieuse. Il est impossible de simuler ce sourire complet, parce qu'il implique des muscles que nous ne contrôlons pas volontairement. Mais lorsque quelqu'un simule un sourire en mentant, il y a une asymétrie subtile mais détectable. Un côté de la bouche se relève légèrement plus que l'autre. C'est une petite différence, parfois de seulement quelques millimètres, mais elle est là constamment. Les yeux ne participent pas de la même manière. Il n'y a pas ces rides authentiques autour des yeux. Le sourire semble être seulement sur la bouche, pas sur tout le visage. Jung expliquait ce phénomène en disant que l'inconscient se refuse activement à participer à la tromperie. Il refuse d'activer les muscles qui créeraient un sourire authentique, parce que ce serait collaborer avec le mensonge. Alors la personne doit forcer le sourire en utilisant uniquement les muscles qu'elle contrôle consciemment. Et le résultat, inévitable, est un sourire qui semble légèrement tordu, légèrement artificiel, si vous savez où regarder. La deuxième micro-expression est le clignement accéléré des yeux. Les yeux sont incroyablement révélateurs, parce qu'ils sont connectés directement au système nerveux autonome. Ce système que nous ne contrôlons pas consciemment et qui répond automatiquement au stress et à la tension. Lorsqu'une personne dit la vérité tranquillement, sa fréquence de clignement des yeux est relativement stable et naturelle. Elle cligne des yeux de manière fluide, sans motif particulièrement anxieux, en suivant le rythme normal de la conversation. Le clignement des yeux est doux et presque invisible. Mais lorsque quelqu'un ment, spécialement quand elle dit un mensonge important qui a des conséquences, la fréquence de clignement des yeux augmente notablement. Elle peut doubler ou même tripler en quelques secondes. Cela se produit parce que l'acte de mentir génère un stress cognitif significatif. Le cerveau travaille beaucoup plus que la normale pour construire, maintenir et défendre l'histoire fausse. Et cet effort mental additionnel se manifeste physiquement dans le clignement accéléré des yeux, qui ne peut pas être contrôlé. Carl Jung notait spécifiquement que juste avant de proférer un mensonge significatif, beaucoup de ses patients clignaient rapidement des yeux plusieurs fois de suite, comme s'ils se préparaient inconsciemment à l'effort mental que requérait la tromperie. C'était presque comme voir le cerveau changer de mode, de vérité à mensonge. Et les yeux le trahissaient immédiatement à quiconque savait observer. La troisième micro-expression est ce que Carl Jung appelait le flash de mépris. Ce signal est plus subtil que les précédents, mais extraordinairement révélateur quand on le détecte correctement. Le mépris est une émotion très spécifique qui s'exprime de manière unique sur le visage humain. Un coin de la bouche se relève légèrement, tandis que le reste du visage demeure complètement neutre. C'est comme un demi-sourire, mais avec une qualité complètement différente de la joie. Il y a quelque chose de froid là-dedans, quelque chose qui communique une supériorité, quelque chose qui dit silencieusement « Je sais quelque chose que tu ignores ». Jung observait que de nombreux menteurs montraient ce flash de mépris, juste après avoir raconté leurs mensonges avec succès. C'était comme si, intérieurement, ils pensaient « Regarde comme je t'ai berné, regarde comme je suis intelligent ». Et cette pensée de supériorité se filtrait sur le visage, pendant une fraction de seconde, avant de disparaître. Le mépris apparaissait et disparaissait si rapidement que la victime de la tromperie le remarquait rarement, consciemment, mais elle restait
avec une sensation étrange et inexplicable de malaise. Ce flash est particulièrement commun chez les personnes ayant des traits narcissiques ou psychopathiques, selon l'observation de Carl Jung. Ces personnes ressentent une satisfaction génuine à tromper avec succès. Elles expérimentent un plaisir réel dans la supériorité que leur donne le fait de savoir quelque chose que vous ignorez, et ce plaisir obscur et secret se montre brièvement sur leur visage, avant que le masque soigneusement construit ne reprenne sa place. La quatrième micro-expression est la tension dans la mâchoire. C'est l'un des signaux les plus physiquement perceptibles. Si vous savez exactement où concentrer votre attention pendant la conversation. Quand quelqu'un ment, spécialement si le mensonge est significatif ou s'il a une peur réelle d'être découvert, les muscles de la mâchoire se tendent involontairement. C'est une réponse automatique du corps au stress. Vous pouvez voir cela comme un léger durcissement de la ligne de la mâchoire ou parfois comme un petit mouvement des muscles sur les côtés du visage. Parfois, vous pouvez même voir comment la personne serre les dents brièvement. Jung reliait ce phénomène à ce qu'il appelait la contention de l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, est tout ce que nous cachons aux autres et à nous-mêmes, y compris la vérité, que nous dissimulons activement. Quand nous mentons, nous contenons littéralement quelque chose qui veut sortir naturellement, et cette contention forcée se manifeste physiquement, comme une tension musculaire. C'est comme si le corps faisait des efforts pour maintenir la vérité à l'intérieur, pour éviter qu'elle ne s'échappe. Cette tension caractéristique apparaît souvent juste avant que le mensonge ne soit prononcé verbalement. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir comment la mâchoire se serre légèrement au moment exact où la personne décide de mentir, avant même que les mots faux ne sortent de sa bouche. Le corps se prépare à la tromperie avant qu'elle ne se produise. La cinquième micro-expression est le contact visuel excessif ou insuffisant. Ici, il y a un schéma intéressant et contradictoire que Jung a documenté abondamment au cours de ses années de pratique clinique. Les menteurs inexpérimentés ou nerveux ont tendance à éviter le contact visuel complètement. Ils regardent vers le bas, vers les côtés, vers n'importe quel endroit, sauf vos yeux, directement. C'est assez connu, populairement, et c'est ce que la plupart des gens recherchent quand ils essaient de détecter des mensonges de manière intuitive. Mais les menteurs expérimentés et sophistiqués connaissent parfaitement cette stéréotype culturel. Ils savent que les gens s'attendent à ce que le menteur évite le regard. Alors, ils font consciemment l'opposé. Ils maintiennent un contact visuel excessif et prolongé. Ils vous regardent fixement pendant qu'ils mentent, presque sans cligner des yeux, comme s'ils essayaient de vous hypnotiser avec leur apparente sincérité absolue. C'est une tactique délibérée. Jung notait que ce contact visuel forcé a une qualité subtilement différente du contact visuel, naturel et génuine. C'est trop rigide, trop intense. Il manque ce mouvement doux et fluide des yeux qui caractérise une conversation authentique et détendue. Les yeux du menteur expérimenté sont trop fixes, trop cuits, trop focalisés sur les vôtres. C'est comme s'ils jouaient le contact visuel, au lieu de simplement le faire naturellement. Et voici la clé pratique pour le détecter pendant une conversation normale et honnête. Les yeux se meuvent naturellement, tandis que nous traitons nos pensées, nous regardons en haut, quand nous nous rappelons quelque chose sur les côtés, quand nous imaginons
ou créons, vers l'interlocuteur, quand nous connectons émotionnellement, mais le menteur, qui maintient un contact visuel forcé, interrompt ce schéma naturel de mouvements oculaires, ses yeux sont trop quiets pour être genuins, il y a quelque chose d'artificiel dans cette fixité. La 6e micro-expression est peut-être la plus importante de toutes celles que nous allons discuter, est ce que Carl Jung appelait l'incongruence momentanée. Ce n'est pas une expression spécifique, comme les précédentes, mais un phénomène plus large, qui les englobe toutes. L'incongruence momentanée se produit quand, pendant une fraction de seconde, le visage montre une émotion qui contredit directement les mots qui sont prononcés. Quelqu'un dit qu'il est heureux et son visage montre de la tristesse. Pendant un instant fugace, quelqu'un dit qu'une situation ne lui importe pas et son visage montre de la douleur. Brièvement, quelqu'un dit qu'il ne sait rien sur un sujet et son visage montre une étincelle claire de reconnaissance. Quelqu'un dit qu'il vous pardonne et son visage montre un flash de ressentiment. Ces incongruences durent typiquement entre un 10e de seconde et une demi-seconde. Elles sont si extraordinairement rapides que notre esprit conscient les traite rarement comme une information explicite, mais notre inconscient les capte parfaitement bien, et c'est pourquoi, parfois, vous sentez profondément que quelque chose ne colle pas avec quelqu'un, sans pouvoir expliquer exactement ce qui vous rend méfiant. Jung appelait cela la communication inconscient à inconscient. Votre inconscient reçoit des informations valables que votre esprit conscient n'enregistre pas directement. Il voit les micro-expressions, même si vous ne vous rendez pas compte, consciemment, que vous les voyez, et il vous envoie cette information comme une sensation vague, comme un pressentiment inexplicable, comme cette intuition persistante que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas signaler exactement quoi. Maintenant que vous connaissez les 6 principales micro-expressions, il est essentiel de comprendre comment développer la capacité pratique de les détecter en temps réel, pendant des conversations normales, parce que la théorie n'est que la première étape. Le premier exercice que Carl Jung recommandait à ses étudiants, c'est l'observation sans jugement. Cela signifie passer du temps, simplement à observer les visages humains, sans essayer d'analyser quoi que ce soit, pour le moment, dans un café, dans les transports en commun, lors de réunions sociales, partout où vous pouvez observer des personnes interagir. Observez passivement comment les visages des gens changent lorsqu'ils parlent et écoutent. Habituez-vous profondément aux schémas normaux d'expression faciale humaine, parce que ce n'est que lorsque vous connaissez intimement ce qui est normal que vous pourrez détecter avec précision ce qui est anormal. Le deuxième exercice est ce que Carl Jung appelait l'attention périphérique ou vision douce. Au lieu de regarder fixement quelqu'un dans les yeux pendant que vous parlez, adoucissez votre regard pour capturer l'ensemble du visage, comme un tout intégré. Les micro-expressions se produisent souvent dans des zones que nous ne regardons pas directement. La mâchoire, les coins de la bouche, les muscles autour des yeux, les sourcils. L'attention périphérique vous permet de saisir ces changements subtils, sans avoir à déplacer constamment votre regard d'un endroit à l'autre. Le troisième exercice, c'est l'enregistrement mental systématique. Lorsque vous avez une conversation importante, portez une attention toute particulière au moment où vous sentez que quelque chose ne va pas, où votre intuition s'active. N'essayez pas d'analyser sur le moment, car cela interromprait le flux naturel. Enregistrez mentalement cet instant précis, puis, lorsque vous êtes seul et tranquille, repassez la conversation dans votre esprit avec détail. Essayez de vous rappeler ce que faisait le visage de l'autre personne à ce moment précis où vous avez ressenti l'inconfort,
Avec une pratique constante, votre mémoire, pour ces détails faciaux, s'améliorera dramatiquement. Imaginez, par exemple, une discussion avec votre banquier, Jean-Pierre, concernant un investissement, mais il y a quelque chose d'absolument crucial que vous devez comprendre concernant la détection de mensonges. Carl Jung était très clair et eumatique à ce sujet, et il est important que vous l'intériorisiez profondément avant d'appliquer ces connaissances. Les micro-expressions ne sont pas une preuve absolue de mensonge. Ce sont des indicateurs, des signaux, que quelque chose mérite plus d'attention et d'investigation. Une personne peut montrer de la tension dans la mâchoire, simplement parce qu'elle est nerveuse par la situation et non parce qu'elle ment. Quelqu'un peut cligner des yeux rapidement parce qu'il a les yeux secs ou parce qu'il est fatigué. L'asymétrie faciale peut être simplement un trait naturel de la personne qu'elle a toujours eu. Ce que les micro-expressions vous donnent, c'est une information additionnelle valable. Elles vous disent « Faites attention ici ». Quelque chose pourrait se passer. Elle vous alerte sur de possibles incongruences qui méritent d'être explorées. Mais la détermination finale de si quelqu'un ment doit se baser sur de multiples facteurs combinés. Les micro-expressions, le contenu logique de ce qu'ils disent, le contexte de la situation, l'historique connu de la personne, et d'autres signaux, verbaux et non-verbaux, comme, par exemple, un tic nerveux ou une hésitation inhabituelle. Carl Jung mettait en garde, sérieusement, contre le fait de devenir un détecteur de mensonges paranoïaques qui suspecte tout le monde. Le but n'est pas de vivre en suspectant chaque personne que vous rencontrez. Le but est de développer une intuition plus affinée, qui vous protège, quand cela compte vraiment, quand les conséquences d'être trompé sont significatives. C'est la différence fondamentale entre vivre avec une peur constante et vivre avec une conscience élevée. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Carl Jung considérait comme absolument fondamental et qui est rarement discuté lorsque l'on parle de détection de mensonges dans des contextes populaires. La capacité de voir la vérité chez les autres requiert d'abord que vous soyez génuinement honnête avec vous-même. Carl Jung a observé à maintes reprises que les personnes qui se mentent à elles-mêmes régulièrement ont beaucoup plus de difficultés à détecter les mensonges chez les autres. C'est comme si l'autotromperie chronique créait une espèce de cécité sélective si vous êtes habitué à ignorer vos propres incongruences internes, à ne pas voir les vérités incommodes sur vous-même. Votre capacité de détecter les incongruences chez les autres se voit significativement compromise. L'œil, qui ne se voit pas lui-même avec clarté, ne peut pas non plus voir clairement les autres. D'un autre côté, les personnes qui ont développé un haut degré d'honnêteté envers elles-mêmes, qui ont intégré leurs ombres et accepté leurs vérités difficiles, développent naturellement une sensibilité extraordinaire pour les incongruences d'autrui. C'est comme si la clarté interne créait la clarté externe. Automatiquement, celui qui se connaît lui-même peut connaître les autres. Alors, si vous voulez développer génuinement la capacité de détecter les mensonges avec précision, une partie du travail nécessaire est interne. C'est examiner honnêtement où vous vous mentez à vous-même, où vous évitez des vérités incommodes sur votre propre vie, où vous construisez des masques inutiles pour les autres ou pour vous-même. Parce que plus vous êtes authentique dans votre relation avec vous-même, plus clairement vous verrez l'authenticité et le manque de celle-ci chez les autres. Imaginez, par exemple, Sophie, une amie qui minimise toujours ses propres succès. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir avant de terminer, quelque chose que Carl Jung a découvert sur les personnes qui développent cette capacité de lecture faciale. Avec le temps et la pratique, la détection de micro-expressions devient automatique et inconsciente.
Vous n'avez plus à penser analytiquement à ce qu'il faut chercher. Votre système perceptuel s'entraîne pour détecter les incongruences automatiquement et vous alerter. C'est comme apprendre à conduire. Au début, vous devez penser consciemment à chaque mouvement, mais éventuellement, cela devient automatique et fluide. Quand vous atteignez ce niveau de développement, les micro-expressions simplement sautent à votre perception. Vous les voyez, sans effort, et cela vous donne un avantage significatif dans toutes vos interactions. Vous savez quand quelqu'un est sincère et quand non, et vous pouvez agir en conséquence pour vous protéger. Mais il y a un avertissement important que Carl Jung faisait à ceux qui développaient cette capacité. Une fois que vous commencez à voir les micro-expressions, vous ne pouvez plus arrêter de les voir. C'est comme apprendre à lire. Une fois que vous savez, vous ne pouvez pas regarder des mots sans les lire automatiquement. Vous verrez des incongruences chez des personnes que vous aimez. Vous verrez des moments de malhonnêteté chez des collègues. Vous verrez le masque social de presque tout le monde autour de vous. Cela peut être déconcertant. Au début, cela peut vous faire sentir isolé. Mais Carl Jung enseignait que cette connaissance n'est pas pour juger les autres. Elle est pour vous protéger, quand cela compte vraiment. Elle est pour prendre des décisions informées, sur en qui avoir confiance, avec des choses importantes. La plupart des mensonges que vous verrez sont petits, socialement acceptables, inoffensifs. Votre travail est de distinguer entre ceux-là et ceux qui peuvent vous nuire. Vous venez d'apprendre quelque chose que très peu de personnes connaissent, avec cette profondeur et ce détail. Les 6 micro-expressions principales qui révèlent des mensonges de manière consistante. La psychologie jungienne, derrière l'apparition inévitable de ces signaux de mensonges et des exercices pratiques spécifiques pour développer votre capacité à les détecter dans des situations réelles. Cette connaissance, c'est un pouvoir réel et tangible, pas le pouvoir de manipuler les autres, mais le pouvoir de vous protéger effectivement, de naviguer dans un monde où tout le monde ne dit pas la vérité, tout le temps, de faire confiance à votre intuition quand quelque chose ne colle pas, de voir au-delà des belles paroles et des sourires convaincants vers la réalité qui se cache derrière. Le bouton Super Thanks est juste en dessous de cette vidéo. Chaque soutien permet à un contenu comme celui-ci, un contenu qui autonomise et protège véritablement les personnes, d'atteindre plus de gens qui en ont désespérément besoin. Pensez-y. C'est un petit geste pour vous, mais un grand pas pour nous. Une réflexion finale de Carl Jung, que je veux vous laisser, gravée dans votre esprit. Jung disait que la vérité a une qualité unique, que le mensonge ne peut jamais répliquer parfaitement, la cohérence profonde et totale. Quand quelqu'un dit la vérité, depuis un endroit authentique, il y a une harmonie naturelle entre ses paroles, son visage, son corps, son énergie, sa présence complète. Tout pointe dans la même direction. Tout raconte la même histoire. Il y a une intégrité qui se sent, même si on ne peut pas l'expliquer. Mais quand quelqu'un ment, il y a une fragmentation interne inévitable. Les paroles disent une chose, le visage en dit une autre, le corps en dit une différente. C'est comme un orchestre où chaque instrument joue une mélodie complètement différente en même temps. Et bien que l'esprit conscient de l'observateur puisse ne pas enregistrer cette cacophonie explicite, l'inconscient l'aperçoit parfaitement et envoie des signaux d'alerte. Carl Jung l'avait compris avant tout le monde. Votre travail à partir de maintenant n'est pas de devenir un détecteur de mensonges, obsessif et paranoïaque. Votre travail est d'apprendre à faire confiance à cette perception que vous avez déjà naturellement, ce 6e sens qui vous dit quand quelque chose ne va pas, parce que cette intuition que vous sentez n'est ni de la magie, ni de la paranoïa, ni de l'imagination. C'est votre inconscient, traitant des informations réelles
que votre esprit conscient n'a pas encore traduite en mots explicites. La prochaine fois que vous sentirez que quelqu'un vous ment, prêtez attention, consciente. Regardez le visage complet. Cherchez les micro-expressions que vous avez apprises aujourd'hui et faites confiance à ce que vous voyez, même si les paroles de l'autre disent le contraire, avec une conviction totale. Rappelez-vous, la cohérence est la clé. Commentez ici-bas laquelle de ces 6 micro-expressions vous avez remarqué chez quelqu'un sans savoir ce que c'était jusqu'à maintenant, ou racontez une fois où votre intuition vous a dit clairement que quelqu'un mentait et qu'il s'est avéré que c'était absolument vrai. Votre expérience personnelle peut aider les autres à faire davantage confiance à leur propre perception naturelle. Partagez votre lumière